Eh bien, bonjour à tous, c'est Nicolas Roman du site guitarspeed99.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, comme vous avez pu le voir, j'ai ressorti ma fidèle guitare acoustique. Je ne la sors pas souvent, là c'était vraiment l'occasion pour travailler un petit peu cette chanson, cette fabuleuse chanson de Eric Clapton, donc Tears in Heaven. Donc alors comme d'habitude, n'hésitez pas à télécharger la partition que je mets à disposition sur mon site. Donc partition Guitare Pro, vous avez les diagrammes d'accords, vous avez tout, vous avez la partie tablature, le solfège, de façon à pouvoir travailler ça. Et si jamais la partition ne vous intéressait pas, vous pouvez également aussi via mon site, via mon bouton Paypal, me faire un petit don. J'en ai pas souvent et ça me fait toujours bien plaisir. Voilà, que dire de plus? Écoutez, pas grand chose, donc il me reste à rentrer dans le vif du sujet pour attaquer. C'est parti. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Alors en fait, le plus difficile quelque part, c'est le début. Donc alors, comment est-ce que ça va se passer? Alors déjà, un petit rappel au niveau de la main droite. Donc sauf exception, quand on fera le La, on va jouer avec un arpège traditionnel. C'est-à-dire qu'avec le pouce, on va jouer les trois cordes graves. Mi, La, Ré. Avec l'index, on jouera l'accord de Sol. Avec le majeur, l'accord de Si. Et avec l'annulaire, l'accord de Mi aigu. Donc on va démarrer comme ceci. Donc on démarre avec l'accord de grave. À vide. Un hammer à la case 2 avec l'index. On va prendre ensuite l'accord de La avec le pouce à vide. D'accord? Ensuite la case 2. Donc là, quelque part, arrivé sur la case 2, on va prendre le barré du La majeur. C'est-à-dire on va venir barrer donc, sur les cordes Ré, Sol, Si, voire Mi aigu, même si on ne va pas l'utiliser. Et on a de toute façon l'accord de La à vide pour avoir ce son là. D'accord, juste avec un barré d'index en case 2. Alors voyons voir. Alors je vais mettre le métronome parce qu'en fait il faut bien faire attention à la mise en place évidemment, j'en parle assez souvent. Ce qui va tomber sur le temps, c'est pas l'accord de Mi grave, mais ça va être l'accord de La. On va donc démarrer entre deux temps, sur ce qu'on appelle un contretemps. Donc on va avoir deux doubles croches enchaînées avec une croche, de toute façon vous avez la tablature pour vous aider bien sûr. Voilà, donc faites très attention au niveau de la mise en place. Je ne démarre pas sur le temps comme ça, mais entre deux. Le but du jeu, ça va être que lorsqu'on arrive sur notre corde La à vide, c'est cette corde La à vide qui tombe sur le temps, comme ceci. Je démarre sur le hammer. Ouais, donc déjà, au niveau mise en place, travaillez ça. Vous entendez que c'est cette corde là qui tombe sur le temps. On enchaîne ensuite avec des croches. Donc ça fait temps et temps. On démarre sur Ré et temps. Pardon, je suis gouré. Voilà, de façon à arriver sur un temps, sur notre corde La à vide, et sur le barré avec la corde Sol ici. D'accord? On travaille ça déjà. Temps et temps. Temps et temps. Voilà, je pense que j'étais assez clair, je vais arrêter le métronome. Arrivé ici. Un petit passage pas forcément évident. Donc on va faire, vous avez vu que on jouait donc l'accord de Sol et l'accord de Si ensemble. On va faire un hammer avec le majeur sur l'accord de Si, case 3, et on va relâcher. Voilà, hammer et on relâche la corde. Et ensuite d'affilée, on va prendre notre corde de Sol. On joue avec l'index évidemment. Voilà, ce qui fait qu'au niveau enchaînement, ça fera ça. Je vais mettre avec le pied cette fois. Voilà, encore une fois. Ouais, alors. Il faut enchaîner ça quand même assez vite. Hein. Parce que vous verrez sur la tablature, enfin sur la partition, c'est un triolet de double. Ouais, qui va tomber comme ça. Il tombe sur le temps. Je vais un peu le mettre en haut à nouveau. Alors, j'ai ralenti le tempo volontairement. Hein. Voilà, ça fait temps et. Ensuite, il faudra que vous vous déplaciez jusqu'à cette nouvelle position d'accord. Donc c'est un Mi majeur avec une base de Sol dièse, donc il est renversé par sa tierce. Donc là, index à la case 4, le majeur à la case 4 sur l'accord de Sol et l'annulaire sur la case 5 de l'accord de Si. Donc pouce index majeur au niveau de la main droite. Alors si vous avez un petit peu du mal avec cet enchaînement là, vous pouvez déjà commencer par le travailler sans forcément démancher, en faisant comme ça.
Ouais. Ça sonne sympathique d'ailleurs. Vous pouvez démarrer sur le temps. Voilà. Le but du jeu étant de démarrer notre plan avec le hammer pull-off sur le temps. Temps, temps. Vous voyez. Avec entre deux, on a notre note sur la corde sol. Voilà. Temps et temps. Temps et temps. Donc travaillez ça. Ralentissez s'il faut. Je ralentis. Attention à ne pas enchaîner ça trop vite. Il ne faut pas se laisser emballer par les liaisons main gauche. Ça doit faire 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. Excusez-moi. Voilà. Et une fois que vous l'avez bien ici, vous pouvez rajouter ensuite le déplacement pour venir en cascade. Donc une fois arrivé ici, là, donc là de toute façon vous avez fait le plus dur. On prend la basse à nouveau et on va venir à nouveau barrer. Excusez-moi, j'ai encore un petit peu la crème, donc je vais peut-être tousser 2-3 fois. Et on va venir barrer cette fois-ci sur toutes les cordes sur la case 2 pour faire un fa dièse mineur. Et on va jouer uniquement la corde de mi, la corde de si et la corde de corde mi, corde sol, corde si. Je remets le métronome pour que vous ayez une bonne idée de la mise en place. C'est parti. Encore une fois. Allez, ensuite, ça va s'enchaîner comme ceci. Ensuite, on est toujours sur le fa dièse mineur. On va prendre un La, donc avec le barré en case 2, on a simplement remonté. Donc je refais depuis cet accord-là. Et on va revenir cette fois-ci. On reprend cette position-là. Jusqu'à la corde à vide, de mi grave, mi grave. Ensuite pour faire un mi septième avec uniquement la corde de si à la case 3 et la corde sol à la case 1. Et là on va avoir une noire au niveau du rythme. Donc je reprends depuis le début de la seconde ligne, donc on est à la mesure 6. Encore une fois. À 8. Ensuite on va prendre on prend la position du La majeur. Donc cette fois-ci avec 4 cordes. Donc là vous avez vu, c'est ce que je vous disais au début de la vidéo. On va simplement remonter la position pour avoir cette fois-ci le pouce sur la corde La, sur la corde, sur la corde Ré, l'index, sur la corde Sol, le majeur, et sur la corde Si, l'annulaire. Donc ça nous fera, donc on prend les 4 cordes au début, la corde La toute seule, les 3 cordes, et on recommence. Voilà. Alors je rajoute cet enchaînement-là depuis le départ. C'est parti. En fait, alors, cet enchaînement-là, vous allez pouvoir le travailler en boucle jusqu'à ce que vous passiez bien. Je le fais 2-3 fois. Encore une fois. N'oubliez pas la noire. Arrivé sur le mi septième ici, noir, et ça prend en croche. On commence. Noir, et ça continue. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce passage-là qui est vraiment sympathique. Donc, on recommence de la même façon comme on a vu. Donc, alors, du coup, pour façonner ça,
comment est-ce qu'on fait? Donc alors, on démarre sur un temps. Et donc alors, au niveau doigté, moi je fais ça avec annulaire petit doigt. Ensuite alors, vous pouvez prendre ça avec majeur, annulaire. Moi je prends plutôt ça avec index majeur, mais là, honnêtement peu importe. Donc soit index majeur, soit majeur, annulaire. Et donc au niveau de la main gauche, donc, annulaire petit doigt. On va démarrer donc à la case 5 pour envoyer tout de suite sur le temps. Ouais, c'est ce qu'on appelle une apogéture. On va tout de suite slider en 7. Donc ça fera. Ensuite vous allez profiter du barré pour revenir en 5. D'accord? Donc là on est sur le temps, je mets le métronome, donc ça fera. Le glissé, il doit tomber sur le temps, comme ça. Ensuite vous avez sur le contretemps, pour revenir en 5, ça fait 7, 5. 7, 5. Ensuite, on a le même type d'effet avec le slide. On va se mettre en case 4 avec l'index, en case 5 avec l'annulaire. Non, pardon. Case 4 avec l'index sur la corde de sol, case 5 avec l'annulaire sur la. Non, avec le majeur, ça j'arrive plus, sur la corde de si. On va tout de suite slider, comme précédemment, 2 cases plus loin, pour arriver en 6, 7. Et on va accompagner ça avec la basse au pouce à vide, sur la corde mi grave. Et on revient, ça fait temps et. Ensuite, on va replacer le barré du La, également accompagné de la basse au pouce. Donc ça fait la basse au pouce au départ sur le slide, on revient sur la basse, et on replace la basse au pouce lorsqu'on est sur le barré du La. Ensuite, le contretemps qui suit, on va simplement placer le petit doigt en 5 sur la corde du Si, et on a toujours la corde de Sol qui est jouée en 2. Ce qui fera comme enchaînement, ça fait, pour revenir après sur le Fa dièse mineur. Donc je refais cet enchaînement là avec le temps pour que vous ayez une bonne idée de la mise en place. Encore une fois. Ouais, temps et temps et temps et temps. C'est que des croches, donc c'est super régulier. Je recommence. Ouais, écoutez bien où est-ce que tombent les basses. Hein. Basse, basse. Et là évidemment, lorsqu'on est sur la. Cette fois là je suis sur la mesure 14. On reprend avec le Fa dièse mineur. Donc alors, alors je reprends un petit peu donc, avec cet enchaînement là depuis le début du coup. Alors, petite basse en 2 sur la corde mi grave avant de démarrer. Je recommence depuis le départ. Je vérifie que je ne me suis pas trompé, je recommence une fois. Je suis perdu, excusez-moi. Ok, c'est comme ça, je refais encore une fois. Pardon. Oui, au niveau de l'enchaînement, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Je refais depuis le départ. Donc alors, ensuite alors, on n'a pas beaucoup de changements par rapport à précédemment. On est sur le barré du La, à vide, la corde à vide. Ensuite on va venir uniquement à la case 1, pour faire un Mi majeur en fait. Donc là on a uniquement la case 1 sur la corde de Sol, la corde à vide sur la corde de Si. Le barré du La à nouveau, la corde à vide. Ensuite on est en 4-3. Là je suis venu cascade sur la corde de Sol, casse 3 sur la corde du Si, et ça reprend. Alors c'est pareil, je vais faire cet enchaînement là en boucle, de façon à ce que vous l'ayez bien en tête. Case 1. On démarre. Sans me tromper cette fois.
Je retourne la feuille, parce que là on arrive à la mesure, j'ai plus des bons yeux, à la mesure 18. Voyons voir qu'est-ce qui se passe. Donc on commence toujours de la même façon. Et arrivé à la mesure 26, donc là, on va avoir un enchaînement avec différents accords en barré complet. Donc là on est sur un fa dièse mineur. On va prendre donc complet. Donc vous allez barrer à la case 2 sur toutes les cordes. Donc vous rajoutez annulaire case 4, petit doigt case 4 également sur la corde de ré. Alors c'est une position d'accord mineur sur 6 cordes, hein, classique. Là je le joue en fa dièse mineur. Si je le fais en case 1, ça va être un fa mineur, pardon, sol mineur, la mineur, si mineur, la mineur, etc. Do mineur, pardon. Donc alors, on est à la case 2 pour avoir un fa dièse mineur. Donc toujours en croche. D'accord. Pas vite pour pouvoir passer sur la corde qui suit. Donc là, on est sur un si bémol mineur 7 avec une base de fa. Sachant que l'accord normal, donc si bémol mineur 7, c'est celui-ci. On rajoute une base de fa. Donc là, j'ai le barré sur la case 1, toutes les cordes. On rajoute l'annulaire sur la case 3 de la corde de ré. Et le majeur sur la case 2 de la corde de si. Donc au niveau enchaînement, donc la 4 cordes. Ensuite, on va décaler sur les 3 cordes aiguës, sol, si, mi. Pour enchaîner avec un la septième avec une base de mi grave. Donc le la septième, la position simple avec corde à vide. Hein, donc on est sur la corde de la à vide. La corde de ré à la case 2. Bon, bien sûr, vous avez tous les diagrammes sur la partition. Hein. Corde de la à vide, corde de ré case 2, corde de sol à vide, corde de si, prise avec l'annulaire, la case 2. Et la corde de mi aiguë, donc je fais cet enchaînement là. On va décaler, que je ne me trompe pas de position, c'est ça. Donc là, je suis sur un fa dièse 7. C'est ça, fa dièse 7. Donc là, c'est la position du la septième. On va rajouter le petit doigt sur la case 3 de la corde de sol et l'index sur la case 2 de la corde du mi grave. Sur la mesure 33, pardon, on va lever l'annulaire pour avoir cette sonorité là. On va le remettre pour arriver ensuite au si mineur 7. Donc si mineur 7, on barre sur 5 cordes à la case 2, annulaire sur la corde de ré, case 4, majeur sur la corde de si, case 3, pardon. Encore. Pour cet enchaînement là, donc on a, donc là on est sur un mi 7 sus 4, corde du mi grave à vide. C'est comme si on avait le barré du la à la case 2, auquel cas on va rajouter le majeur sur la case 3 de la corde de si. Ensuite mi septième, là pour cette position du mi septième, case 2 sur la corde de ré avec le majeur, index sur la case 1 de la corde de sol et troisième doigt sur la case 3 de la corde de si. Et ça repart. Alors je vais vous faire tout cet enchaînement là avec le métronome. Donc je vais démarrer donc sur la mesure 26, à partir du fa dièse mineur. Ça démarrera. Alors je reprends une deuxième fois cet enchaînement là pour terminer. Donc fa dièse mineur, comme je vous disais, toujours à la mesure 26.
reparti. Oula, le gros pain. Etc. etc. Ben voilà, de retour parmi vous. Ben écoutez, j'espère que vous aurez autant de plaisir que moi à travailler ce morceau. Donc il me reste encore une fois à vous souhaiter bon travail. Et encore une fois, à bientôt. Bye bye, bossez bien.